L'ennui, vide créateur ou vide angoissant. C'est vrai que face au vide, on ne va pas être tous avec les mêmes moyens, les mêmes capacités. Et c'est très en lien avec la manière dont on s'est occupé de nous, bébés et enfants. Je relie ça directement à la question de l'attachement, c'est-à-dire comment j'ai été accueillie, comment les adultes ont répondu à mes besoins relationnels et mes besoins primaires. Et donc, plus j'ai reçu de l'attention, de la tendresse, de l'affection de la part de mes parents en même temps que les soins primaires, plus j'ai acquis une forme de confiance en moi qui va me permettre plus tard de pouvoir supporter des moments où je suis seule ou des moments comme enfant où je ne sais pas trop quoi faire, où je m'ennuie un peu. Mais c'est un peu comme les fondations d'une maison. J'ai des fondations, une base qui me permet de supporter des moments qu'on pourrait dire un petit peu d'ennui ou de vide, mais qui vont me permettre aussi à un moment donné qu'une idée émerge, que mon imaginaire se mette en route et à ce moment-là, que ce soit ma créativité qui se mette en chemin. Si j'ai connu des moments de vide, bébé angoissant parce que mes parents ne répondaient pas à mes besoins, ne répondaient pas assez vite, que j'ai connu des moments de détresse qui correspondent vraiment à des vides angoissants, on appelle ça des angoisses primitives. Quand plus grand, je vais être seule ou on ne va pas répondre à mes besoins, je n'aurai pas nécessairement la capacité de supporter ces moments, soit je vais être très agitée, je pourrais être agressif ou je pourrais tout à fait me replier. Et à ce moment-là, on n'est pas du tout dans un vide créateur, je dirais qu'on serait plutôt en contact vraiment avec une angoisse profonde qui fige l'entièreté de l'être. Et à ce moment-là, l'enfant est vraiment en grande détresse. Si c'est sous la forme du repli, le souci c'est que l'adulte ne va pas le percevoir nécessairement. Il va penser que cet enfant est sage. C'est les enfants du fond de la classe. C'est à ceux-là qu'il faut vraiment faire attention et les accompagner avec un relationnel empathique et confiant.